Roberge Paradis Castonguay sont des experts comptables. Que ce soit pour l'impôt corporatif ou personnel, ou encore la comptabilité en général, contactez le plus rapidement possible Roberge Paradis Castonguay, des experts comptables. Ils sauront vous conseiller dans le sens de vos intérêts personnels. Pour nous rejoindre, 88 276 5222. Roberge Paradis Castonguay, au 112 de l'avenue de l'Église, suite 202 à Dolbeau-Mistassini. Chez Roberge Paradis Castonguay, on vous incite fortement à acheter chez nous. Car si vous faites des achats chez nous, vous allez préserver des emplois chez nous. Grande nouvelle pour le tennis au Canada en fin de semaine. Il y a eu un triplé. D'abord, Eugénie Bouchard est devenue la première Québécoise à remporter un titre du Grand Chelem en simple à Wimbledon au niveau junior. Elle a remporté avec son compatriote américain également le titre en double. Et le tennisman Philippe Péliveau de la Colombie-Britannique a remporté également la victoire. On en parle avec une ancienne joueuse qui travaille maintenant pour Tennis Canada, Valérie Tétrault. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie, c'est une grande nouvelle vraiment là qu'une première de mémoire. Ben, c'est la première fois que ça arrive qu'une femme remporte le titre au niveau simple d'un tournoi aussi prestigieux que Wimbledon. Oui, tout à fait. On n'avait jamais de joueur canadien qui avait réussi l'exploit auparavant. Alors déjà, bon, c'était tout un accomplissement de se rendre en finale, d'avoir deux athlètes en finale. Et puis là, ben, que les deux remportent comme ça le tournoi simple avec Eugénie en plus qui a remporté le double. C'est franchement en-dessus des attentes de tout le monde. Je pense que ça démontre que le tennis au Canada est en bonne santé. Déjà l'année passée, on a eu une belle percée de Miloš Raonic qui a montré de belles choses, qui a probablement fait en sorte aussi que des jeunes comme Eugénie Bouchard et Philippe Péliveau croient encore plus en leur chance de percer sur le circuit professionnel. Et puis là, ben, ça montre que l'avenir est prometteur et qu'il y a d'autres jeunes qui poussent et qui sont très présents pour la relève. Eugénie était classée au 5e rang. Je pense, avant le tournoi de Wimbledon, elle était sommée 5e. Oui, elle était 5e tête de série. Oui. Par contre, elle avait remporté le tournoi de Roehampton la semaine avant Wimbledon, ce qui l'avait placé lundi dernier déjà au 2e rang mondial. Là, après son titre, elle demeure au 2e rang mondial, alors que Philippe Péliveau, en remportant Wimbledon, lui, pointe présentement au sommet du classement mondial. Donc, il est le tout premier joueur au monde. La grande question aussi que les gens se posent, qu'est-ce qui va se produire avec Eugénie? Est-ce que ça peut être sa rampe de lancer pour un passage chez les professionnels et vraiment être une tennisman qu'on pourrait voir dans les 100 premières? Ben, c'est clairement une belle étape de franchir, un bel accomplissement. Par contre, s'il n'y a aucune garantie, lorsqu'on regarde justement la liste des anciens gagnants, oui, il y a des noms assez connus, des Azarenka, des Radwanska, des Hingis, mais par contre, il y a plusieurs noms aussi que l'on ne connaît pas et qu'on n'a pas vu ensuite sur le circuit professionnel. Donc maintenant, pour elle, l'important, ça va être justement sa transition chez les pros. Elle a d'ailleurs déjà commencé à le faire. Elle est présentement classée à l'entour du 300e rang mondial. Elle a décidé cette année de quand même jouer quelques tournois du côté des juniors, même si elle était dans sa dernière année junior, parce que justement elle pensait qu'elle pouvait remporter un titre de Grand Chelem. Ça va lui avoir donné raison puisqu'elle a réalisé l'exploit. Elle va encore jouer le US Open junior, mais sinon on va vraiment commencer à se concentrer dans les tournois professionnels. Valérie, de ce que tu connais du niveau junior, est-ce que c'est un calibre assez relevé? On sait que c'est les meilleurs juniors, mais est-ce que la plupart des joueuses et des joueurs qui ont la chance de les meilleurs, est-ce qu'ils passent immédiatement au niveau professionnel ou la plupart restent dans le junior? Je dirais que du côté des filles, il y a peut-être un petit peu moins de filles lorsqu'elles ont 18 ans qui vont rester au niveau junior. Très souvent, elles vont essayer de passer directement chez les professionnels. Bon, c'est un choix personnel. En même temps, je pense que c'est bien pour le développement d'Eugénie parce que elle avait à gérer une pression supplémentaire du fait qu'elle savait qu'elle était une des favorites pour remporter un tournoi comme Wimbledon. Donc, c'est toujours plus facile de jouer au tennis lorsqu'on n'a rien à perdre que lorsque, justement, les gens ont des attentes un peu plus grandes envers soi. Donc, pour ça, je pense qu'elle va avoir grandi dans cette expérience-là. Et puis, comme je disais, le fait qu'elle ait trouvé un
équilibre entre les tournois juniors et les tournois professionnels dès cette année. Ça va l'aider aussi pour l'année prochaine, alors qu'elle ne pourra plus disputer aucun tournoi junior. OK. Sa force, Eugénie Bouchard, c'est quoi? Pardon? Sa force, la force d'Eugénie Bouchard. Sa force, ben c'est vrai qu'Eugénie, c'est une joueuse qui est bonne, qui est à l'aise un peu partout sur le terrain, donc elle est capable quand même de monter au filet, d'où d'ailleurs ses bons résultats en double. Elle a développé un bon service au cours des dernières années. C'est une joueuse qui a comme grandi d'un coup, donc je pense qu'elle est pas loin de 5 pieds 10 en ce moment. Et puis, elle a quand même une belle régularité tout en ayant quand même une bonne puissance. Donc, pas nécessairement une arme à tout casser, mais pas non plus de faiblesse évidente dans son jeu. OK. L'autre, celui qui a remporté le gars qui vient de la Colombie-Britannique, Philippe, sa force va être Péliveau, oui, j'avais un blanc de mémoire. Sa force, lui, est-ce que c'est un des meilleurs également dans sa catégorie? Oui, tout à fait. Philippe Péliveau, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était sa 3e finale consécutive en tournoi du Grand Chelem. Donc, il avait fait la finale aux Internationaux d'Australie. Il avait fait la finale aussi à Roland-Garros, mais à 2 reprises, s'était incliné et n'avait pas réussi à aller chercher le titre. Donc, je pense que ça montre à quel point ce bonhomme-là est persévérant. C'est un joueur qui travaille extrêmement fort là, pour l'avoir vu s'entraîner ici au Stade Mini-Prix. Donc, il faut dire que ça, c'est un bel atout à avoir. Je pense que mentalement, il est très fort. Il veut beaucoup. C'est pas le joueur qui a le plus gros gabarit, donc il va devoir se développer une espèce de masse musculaire, je crois, s'il veut vraiment exceller chez les professionnels. Mais déjà, là, d'avoir ce genre de résultats-là et d'avoir cette constance qu'il a depuis le début de l'année, c'est très, très, très important. Valérie, est-ce que les victoires de fin de semaine ramènent l'espoir un peu de voir des athlètes canadiens, des tennismen canadiens vraiment être dans l'élite au niveau mondial? Est-ce que le tennis s'en va vraiment en progressant au Canada? Oui, tout à fait. Hein. Je crois que en instaurant le Centre national en 2007, déjà Tennis Canada faisait de grands efforts pour produire plus de champions. On a commencé à voir les dividendes de tout ça avec Miloš Raonic l'an dernier. Là, d'avoir 2 joueurs comme ça et une Françoise Abanda aussi qu'il faut pas l'oublier qui a fait les demi-finales à seulement 15 ans, ça démontre que cette initiative-là porte ses fruits. Et puis, justement, le plus qu'on parle de tennis, le plus qu'on a de joueurs comme ça qui font bien, je crois que c'est inspirant pour les jeunes qui commencent à jouer au tennis. Et puis, ça va probablement faire en sorte aussi que de plus en plus de jeunes vont choisir le tennis comme sport plutôt que de se diriger, par exemple, vers le hockey ou le soccer. OK, justement, est-ce que le tennis, est-ce que au niveau des membres de la fédération, comment vous êtes actuellement de membres à la Fédération de tennis du Canada? Je dirais qu'on est environ 25 qui travaillent dans les bureaux de Tennis Canada à Montréal. On a un peu plus à Toronto. Et puis, il y a toute une équipe de coachs qui sont là pour épauler, pour superviser le travail des athlètes. Donc, c'est quand même une petite famille, mais tout le monde travaille dans la même direction. C'est justement pour produire des joueurs de tennis. Et puis, faut dire que dans les dernières années, je pense qu'on est sur la bonne direction. Merci beaucoup, Valérie. C'était très agréable de voir comment, pour nous parler de Eugénie Bouchard, je pense que c'était très agréable de voir qu'une Canadienne, enfin, une Québécoise par-dessus tout, remporte un titre aussi prestigieux que Wimbledon. Puis certainement qu'on va en entendre parler au cours des prochaines années d'Eugénie Bouchard. Oui, c'est un nom à retenir. Oui. Donc voilà Valérie Tétrault de Tennis Canada qui nous parlait de la victoire de Philippe Péliveau et de Eugénie Bouchard au cours du week-end à Wimbledon.